gueule! Là, le Christ, là! Là, tabarnak, là. Là, Christ. T'es encore positionné, gros. Ça fait... on vient de recommencer le podcast parce qu'on a eu un petit... T'as repositionné. C'est Je te dégueulasse. dis comme tantôt. Tu fais des geysers de ton cul depuis tantôt. Mais pas devant la caméra. Oui, mais tu chies, t'es dégueulasse. On va se serrer la main. En tout cas, là, pour aller, tu vas fermer ta gueule pour le podcast? Hey, t'aimes ça insulter, hein? Parce que... Ouais, j'ai rien demandé. Genre c'est un son de 2 secondes. Non, pour moi, pour de vrai, faudrait qu'on arrête d'insulter les gars qui sont là. Pour ta gueule. Ferme ta crise de gueule pendant le podcast, c'est bon. Les gars, j'ai juste. Oh mon Gigi. Comment il va? Comment il va? Ça va bien, Là, ça ça, va c'est bien. un point qui nous rassemble. Là, ça, c'est wouh! J'adore. Là, t'arrêtes-tu de me filmer? Ah non, c'est la caméra du podcast, c'est mon C'est seul. ça. Lui, Darèche, c'est correctement poirier qu'on va Ouais, c'est insulter. vraiment pas vrai. Darèche, lui, on va un peu l'épargner. Yo! On recommence, vas-y. McLean Celebrini. Incroyable. Bon début avec les Sharks. McLean Celebrini s'est reblessé, par exemple, ok? Il s'avait blessé, il est revenu au jeu, s'est reblessé. On espère qu'il va pas continuer à se blesser de même pour toute sa carrière. C'est un mauvais début sur le point blessure. Mais sinon, sur le point hockey, il y a des flashs d'une superstar. Oui. San Jose ont des flashs d'une équipe qui va être dans le top de la ligue. Donnez-leur encore un bon développement. Hein, on parle de au moins 3 ans pour moi. Là. Au moins 3 Plus ans. que ça. Au moins 3. Ça peut aller à Plus que 5. Ça peut Moi, aller je à dis 5. au moins effectivement. 5. Là. Mais quand ils vont être on top of their game, là, quand Eklund, Will Oui. Smith, même live, c'est sûr que la défensive est un peu moins bonne. Mais je pense que dans les prochaines années, on va se concentrer sur drafter des défenseurs. Cette équipe-là va être tough à battre. Mais ils ont Puis quand je même vous été chercher Mukamudulin, là. Qui est un très bon. T'es sûr que tu l'as bien prononcé? Oui. Ah, il y a beaucoup de consonnes dans ce mot-là. là. Mukamudulin, là. Ouais, en tout cas. Mukamudulin. Non, mais écoute, ils ont plein de prospects. Puis je Vraiment, vous dis, man. moi je dis quelque chose, quand les Canadiens vont être bons, l'équipe qui va être à battre, ça va être les Sharks. Dans ma tête, ça oui. va être définitivement les Sharks. Dans 5 ans, quand les Canadiens vont être bons aussi, là, je vous dis, si on se ramasse en finale contre une équipe comme les Sharks, ça va être un esprit de match-up. Barry Boulet qui passe par le Oui, balotage. T'en penses quoi de tout ça? Big, il a bien joué. Il a bien joué. Il a fait un excellent premier match. Il a fait un excellent deuxième... Ben, un correct deuxième match. Moins bon, mais il a encore montré des bons flashs. Mais le problème, c'est que nos jeunes ont montré des bons flashs aussi. Kapanen Ouais. a montré des excellents flashs. Heinemann a montré des excellents flashs. C'est deux joueurs extrêmement différents, ces deux jeunes-là. Okay? Heinemann, il apporte de la puissance, il apporte des gros shots, il apporte de la vitesse, il apporte des gros plaquages. Kapanen, j'ai utilisé l'expression de Martin Saint-Louis, là, parce qu'il dit tout le temps ça. Là, Martin Saint-Louis, tout le temps dans des genres de métaphores pas claires. Là, mais Kapanen, il joue la game. Ça se voit qu'il a déjà eu de l'expérience pro en Europe. Puis je pense qu'on a considéré que la meilleure place pour qu'il se développe, c'était dans la NHL. Fait que dans ce cas-là, si on veut garder les deux dans la NHL, fallait qu'il y en ait un qui s'en aille au balotage. Puis on a décidé de barrer Boulet, on a décidé de garder Pezzetta en termes de 13e attaquant. C'est une bonne décision. Je vois Pezzetta comme un gars qui peut être utile pour pousser comme des équipes qui décident de pousser. Là. On va dire on joue contre une équipe plus grosse ou quand on va avoir des blessés. Je suis sûr que Pezzetta peut rentrer sur le line-up, va faire un bon job. Puis Barry Boulet va être excellent sur une première ligne Ça, c'est s'il se fait pas. à Laval. Il se fait pas réclamer. Sincèrement, avec son début de saison, ça me surprendrait pas qu'il y ait une équipe qui aille le Moi chercher, là, qui l'essaye. Mais attends, waivers, man. La voix, c'est terrible. Ah, big ça, man. Ça, c'est Le wow. gars, il joue au ping-pong, là. Il y a une game de ping-pong entre Vegas et Edmonton. Ben là, il finit la game de ping-pong, là. Ouais. Il s'en va à Vegas. Mais là, j'espère. officiellement. Moi, je vois juste le gars qui arrêtait pas de pogner l'avion. Il repognait l'avion. Ça fait 3 jours qu'il est dans l'avion aller-retour. Non, mais j'ai pas l'impression. Mais genre. Non, c'est ça, tu sais. Mais la vérité, je pense, c'est que les deux équipes voulaient l'avoir sur leur AHL. Ouais. Fait que là, Edmonton, ils l'ont mis sur les waivers. Puis là, Vegas l'ont pogné. Mais quand Vegas le pogne, normalement, c'est pour le mettre NHL. Mais Vegas voulait aussi l'avoir sur le AHL. Fait que là, ils l'ont mis sur le AHL. Edmonton, on fait, ben là, fuck you. C'était ça qu'on voulait faire, le mettre dans notre AHL. Fait qu'ils l'ont pogné, ils l'ont remis dans les waivers pour le remettre dans NHL. Vegas sont allés le repogner dans NHL pour le redescendre, ces waivers. Puis je pense qu'Edmonton, ils ont fait... c'est assez. Sûrement que les GM ont dû se parler, puis ont dû faire, ok, on arrête ça, là. Parlant d'Edmonton, là, est-ce qu'on va avoir le droit à un autre changement de coach pour la 7e fois en 3 ans? Gros, c'est terrible. Yo, c'est... Mais je sais, j'ai Draisaitl, t'as McDavid dans ton pool. C'est Ah terrible. non, c'est ça, non, ça me fait Genre, chier. Poirier, non, il me c'est- pète, là. Poirier, il me pète dans mon pool, là. Ouais, lui, à Hyman, pareil. Yo, je suis le pire dans le pool en ce moment, là. Je suis le gars qui fait des podcasts, je suis le pire dans le pool. Quoi, c'est vrai? Non, j'ai 19 points, là. Ah, il est pas Ouais, chier, moi. je suis le pire. À date, je suis le moins bon dans le pool au complet, là. Je suis le podcasteur, ça me fait chier. En plus, non, mais je me suis dit, j'allais pogner des picks safe. J'allais pogner
Tu sais, Draisaitl va faire des points, il vient de faire son contrat. Nashville, Forsberg, tout ça, ils vont faire des points. Tabarnak, à date, y a rien qui marche, man. Moi, ça marche. Mais mes 2 joueurs principaux, c'est Evan Bouchard puis McDavid. Ouais, c'est sûr que tu pars pas bien, mais C'est pas fou. ils vont se replacer, là. Je sais pas s'il va y avoir un changement de coach encore. Honnêtement, j'ai l'impression, man. Chris Knobloch, mid. Mais on se rappelle, l'année passée, ils ont commencé avec je sais plus trop combien de défaites de suite. Puis 9 défaites de suite, je pense, je me trompe pas, quelque chose de même. Puis ils ont quand même fini en finale de la Coupe Stanley. Fait que, Avec un changement de coach. ouais. Ouais, mais là, un moment donné, tu peux pas avoir un changement de coach à chaque année. non À plus. chaque année, c'est ça qui arrive. Fait que, il va en avoir un cette année. Bienvenue. C'est fou à quel point dans NHL, c'est la ligue sportive où les coachs changent le plus souvent. Mhm. Genre, de loin. On dirait que c'est un sport que c'est tellement un peu de la chance puis de la motivation que il faut tout le temps que tu ailles chercher une nouvelle étincelle au hockey. Puis leur façon de faire ça, c'est les coachs. Genre, c'est qui le coach le plus en ce moment? Ça doit être John Cooper, lui, qui est là depuis longtemps dans Mike la même équipe? Sullivan, je pense. Ok. Et genre, c'est rare les coachs qui font plus de 5 ans maintenant. Là. C'est Ouais. rare en crime. Je voulais te parler, parlant de McDavid, Draisaitl, qui sont des talents générationnels, Lendl Dupont Oui, man. en WHL qui est à 12-9. C'est un défenseur Il pète as fuck. Ok. à 15 ans. On peut-tu parler de ses stats aussi qu'il y a eu avant? Oui. Ok. Donc, dans la ligue qui joue avant, c'est une ligue qui a beaucoup de joueurs qui sont passés. McCoy sont passés par La là. CSSHL. Ouais, Ekblad est passé par là. Puis je vais vous dire, on va faire un graphique comparé à tous les joueurs qui ont en bas ou qui ont environ le point par match. McCoy, dans cette ligue-là, 1 an plus vieux. Il y avait 1,08 points par match. Lendl Dupont Dupont est à 2 points. points par match. C'est Un an fou. plus jeune. 62 en 30, bien exactement. Puis là, il vient On de rappelle, c'est un défenseur. Ben oui, c'est ça. Puis là, il est à combien dans 12 en 9 à sa première saison. 15 ans. À un gars qui est coté de talent exceptionnel, puis qui passe 1 an plus vieux. Ouais. C'est un défenseur, mesdames et messieurs. Ça va être malade quand il va dans la NHL. Oui, totalement. Dan, parlant de jeunes joueurs, là, Oui. c'est qui gagne le Calder cette année? Là, toi, je sais que tu vas me dire Lane Hudson. Non. Oui, en effet. J'allais mettre un point sur Lane Hudson. Ok, il y a quand même le point par match en ce moment. Mais j'allais parler Il y a d'autres 3 joueurs games joués, là. Il y a quand même le point par match à date, écoute. Puis McLean Celebrini vient de se blesser. Moi, écoute, je te dirais que ça peut être Matvei Michkov. Oui, c'est ça. Il y a des bonnes chances que ce soit Matvei Je pense que Michkov. Matvei Michkov, c'est le pick facile. Écoute, c'est sûr que si j'aurais à mettre du cash sur un joueur, Ce serait je le mettrais sur Matvei Michkov. Mais, Lane Hudson, puis oui, je vais en parler. Oui, je vais sucer mes Canadiens. Est impressionnant. Oui, il est bon, là. C'est vraiment pas ça que je dis, mais Écoute, j'ai pas l'impression qu'il va tenir ce pace-là. Là. Jamais je croirais. mais là. au contraire, ce qui impressionne tout le monde à date, c'est sa constance. À chaque game, que ça a été contre Ottawa, contre Boston, contre Toronto, il a la même confiance en lui, puis il fait les mêmes plays. Peu importe le style de jeu contre qui il joue, il est capable de faire ses plays. Il est tellement bon pour capter où les poches où il y a de la place. T'sais, il est tellement capable d'apporter la puck dans la place libre pour après ça avoir du temps pour faire ses jeux. Puis il n'a pas peur de le faire. Que ce soit contre Brady Tkachuk ou que ce soit contre le Fort Line de Boston, il fait le même play de la même façon. Puis oui, il va se faire pogner parfois. Oui, il va se faire défoncer. Il va se faire plaquer parfois. Mais il est tellement mobile avec ses pieds. Il a tellement les jambes ouvertes. Là. Ouais. Pas dans le sens de jeu au hockey. On reste au hockey tout le monde. Hein. On pense pas à autre affaire. Ben, si t'as fait l'action de. Ouais, mais je sais, c'est ça. Je me suis dit. C'est ça, là, tu sais. Ça va pas passer sur TikTok, ce clip-là. En tout cas, le Oh, point... si je décide de le faire passer, ça va passer. Non, parce qu'on va se faire bannir. Mais sur le point de Lane Hudson, je pense que j'ai confiance qu'il va pas trop se blesser parce que à date, il est capable d'éviter les hits. C'est ça qui me fait peur pareil. Ça reste que c'est un petit défenseur dans la NHL. À date, il a de l'air confiant. Un peu comme Cole Caulfield, il sait que s'il s'en va dans un coin avec un McKinnon, il va se faire ramasser. S'il s'en va dans un coin avec un Ryan Reeves, il va se faire péter à gueule. Oui. Fait qu'il y a des moments où tu le vois qu'il prend la décision. Je vais laisser la puck à l'autre gars. Puis je vais aller jouer avec le bâton après. Je vais pas aller un contre un dans le coin, comme Caulfield fait parfois. Puis je pense que c'est bon. Il est au courant que c'est un petit joueur. Puis il utilise ses forces. Il comprend ses faiblesses. C'est ça, d'après moi, qui va le permettre de pas transblesser. D'un autre côté, le Calder peut aller
à Maxime Siblakov, c'est sa deuxième ligne des Islanders. Là. Faut pas l'oublier que le gars a un release incroyable. Mais ça serait un peu comme à la Kirill Kaprizov quand il est arrivé Ouais, dans exactement. Kirill Kaprizov, Artemi Panarin. Ouais. C'est Gars qui sortent, ben, Ouais. Artemi Panarin c'est un peu moins ça, mais des gars qui sortent, Ben oui, des gars qui ça sortent l'est. de nulle part. Ça l'est. Panarin, ça reste qu'il y avait un peu plus d'hype sur lui quand il est arrivé que... Pas tant. Ouais, pour d'autres. Il est arrivé à 25 ans à Chicago. Là. Il était même pas draft. Ok, d'abord, ben Il oui. est mais arrivé de la même équipe que Siblakov. Même Tsiprakov, toi, tu le connais parce que t'es un fan des House, mais parle dans la ligue en ce moment, man, Non. puis il y en a pas tant qui connaissent le nom de Tsiprakov. Très bon release. C'est un scoreur, là. Très bon release. Puis C'est là, c'est fou. Là. En ce moment, il est sur le premier powerplay. Premier powerplay avec Barzal puis Duclair. For real, il a ses chances. Il a Oui, ses c'est chances, possible. assurément. C'est possible. Ce qui l'aide, c'est que lui, il connaît c'est quoi le professionnel. Il arrive Ah oui, là-dedans. 100%. Lui, on n'aura pas peur de Il sa est gros. constance. Là. Il est On aura gros. pas peur de sa 6 et constance. 5, 2, Tabarnak, 18, 6 je et pense. 5. Ouais. Non, il est énorme. Puis Casey Cizikas, qui a joué contre dans les camps d'entraînement puis tout ça, a dit que c'était dur de le blacker. Genre. Il dit c'est comme aller dans le coin contre Zdeno Chara. là. 6 et 5. C'est comme... 6 et 5, c'est un peu fort physiquement, je te le promets. c'est fou, tout là. est C'est chill, fou, là. là. Parlant de ça, se faire plaquer, man, les gros gars. Kirby Duck, man, je veux dire quelque chose. Kirby Duck, là, j'ai tellement peur qu'il se blesse. J'ai tellement peur parce qu'il est grand, Kirby Duck, il est 6 et 4, mais il se met dans des situations dangereuses par moment pendant les games, man. C'est ça qui reste à apprendre, Kirby Duck. Puis je pense que le fait qu'il a tellement été blessé, il a pas pu l'apprendre. Non. Vraiment, dans NHL. Mais encore aujourd'hui, pendant les games, parfois, man, il y a des moments où, comparé à un Lane Hutton qui comprend, lui, j'ai le sentiment qu'il se met dans des situations dangereuses, puis j'ai peur que... Slavkovski fait ça aussi. Slavkovski aussi, la même affaire. Slavkovski, parlant de lui, là, j'aime pas, man, son style de jeu cette année. Pourquoi? L'année passée, j'aimais beaucoup le fait qu'il se mette open puis qu'il soit capable de shotter. On dirait que cette année, man, il est comme pas là. Genre... Ça va venir, ça fait 3 games. Écoute, ça reste qu'en ce moment, il y a quand même 3 passes. J'espère, en là, 3 games. j'espère que ça va venir, mais Comme tel, le trio de Suzuki, Caulfield puis Slavkovski, en 5 contre 5, en powerplay, ils ont été bons. En 5 contre 5, ils n'ont pas été tant dominants que ça. Ouais. J'ai confiance que ça va venir pareil. J'ai confiance que ça va J'espère, man. revenir. Slavkovski, on dirait, c'est le genre de gars que il y a pas... Je sais pas comment l'expliquer. Il y a beaucoup de gars qui arrivent dans la NHL, puis leur skill set est complet. Tu sais, ils sont bons pour faire les passes, ils ont des bons digs, ils ont des bons... Genre, Slavkovski, on dirait qu'il est arrivé dans la NHL, puis c'est un gars qui a beaucoup de potentiel. Il a énormément de potentiel, mais il y a beaucoup de skill sets qui c'est sont... plus un projet. Il y a beaucoup de skill sets qui sont pas finis, ok? Genre, vraiment, c'est un projet à long terme. C'est comme... Je sais pas comment l'expliquer. Genre, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en NHL, puis tu vois... Lane Hutton, je vais prendre Lane Hutton. Tu le vois, ses mains sont prêtes, tu vois, son skating est prêt. Slavkovski, tu le vois, il y a certains points, t'es comme... Ça, c'est un jeu de Junior B. Mais, en même temps, il y a tout l'ensemble du joueur qui fait en sorte qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement de talent, il y a tellement un bon sens du jeu que j'ai confiance que ça va se placer. Puis ça se place petit à petit, il est meilleur qu'il était, bon, pas à la fin de l'année passée. Mais est-ce que ce serait un manque d'entraînement l'été? Peut-être, en vrai. Un manque de training. Il y a beaucoup de joueurs qui le disent, qui ont fini leur carrière, puis qui le disent que quand ils revenaient après l'été, il s'était pas train assez, fait qu'il était moins bon au début de la saison. Est-ce que ce serait ça? Parce que l'année passée, c'était la même chose. Il est devenu bon mid-season. Oui, il s'était blessé, là, mais reste qu'il est devenu bon mid-season. Est-ce que ce serait ça? Il manquerait peut-être de training dans son cas. Lui a pris... Là, tu vas me dire que je suis un beaucoup trop gros fan des Canadiens pour savoir ça, mais lui a pris 1 mois de congé sans s'entraîner cet été, puis après ça, il faisait 4 entraînements semaine. Quand même, là, 1 mois de congé. Ben, je dirais que c'est environ la moyenne dans la NHL. Je sais pas exactement, mais je pense... Ouais, chaque gars va continuer à s'entraîner pareil. Si t'arrêtes complètement, c'est sûr que... Ouais, mais c'est sûr que, écoute, ça reste que c'est un sportif, là. Il devait pas être sur la PlayStation toute la journée, là. Il devait quand même... Ben, j'ai pas là, c'est ce qu'on a demandé à Patrick Laine, c'est lui... Ouais, ben, Patrick Laine, justement, tu peux pas le demander. Il est sur la PlayStation en ce moment. Hey, parlant Ouais. de ça, l'ovation que Patrick Laine a eu au début. Oh, quand même, hein, Oh, quand wow. même, hein, c'est- Wow. Tout le monde s'en battait les couilles. Il y avait juste Pezzetta avec son gros sourire. Je sais pas s'il pensait que c'était pour l'ovation, mais j'ai tellement hâte qu'il revienne. Écoute, si on réussit à avoir un bon powerplay avec juste Caulfield, imagine Ouais. quand il y aura 2 menaces sur la glace. Quand il y aura Caulfield et Patrick Laine qui vont être disponibles pour te décocher, ça peut être incroyable comme powerplay. Peut-être Lane Hutton qui va être rendu sa première. Okay, dernière fois je parle de Lane Hutton, ok?
Putain, c'est vrai, tu En me ce lâches pas moment- depuis le début. hein. Ben oui, mais en ce moment, c'est sûr, je vais le Raw Dog, là, c'est notre joueur en ce moment. Et t'aurais dû voir les séances de questions à Martin Saint-Louis hier soir. 90 questions sur Lane Hudson, une après les autres. Attends, truc de l'interview hier. Slavkovski est parti pendant le match contre Ottawa hier. Puis il est revenu environ 10 minutes plus tard. Puis là, il y a un journaliste qui a demandé la question à Martin Saint-Louis pourquoi il était parti, était-tu correct, était-tu blessé. Martin Saint-Louis, il a arrêté de parler pendant 2 secondes, il s'est mis à rire, puis il a juste dit « Oh, je vous dis, il est bien correct, il n'y a aucun problème. » Fait que je suis sûr que juste Slavkovski a pogné un cacamou en plein milieu de la game. Juste la façon dont Martin Saint-Louis a baissé les yeux, il a essayé de pas rire, il a crampé pendant 5 secondes, puis il a répondu à la question. On n'a pas à s'inquiéter pour Slavkovski, je pense qu'il y avait un cacamou dans les culottes, mais ouais, c'est ça. Écoute, je sais plus de quoi je parlais, je pense que j'ai assez parlé des Canadiens. Là. Vas-y, Oui. pour la prochaine question. Dylan Gunter, tu Ouais, man. disais, ok, on a enregistré un podcast qui est pas sorti parce que, en tout cas, la vidéo était corrompue, je sais pas trop, là, il y a un esti de problème de fichier, là. Une chance qu'il n'est pas sorti. Ouais, une chance, mais je pense que je peux mettre l'extrait, ce que tu dis, ouais, ben justement, Non. puis on s'est vraiment pogné sur le fait, puis on s'est vraiment astiné pendant un bon 15 minutes sur le fait que Dylan Gunter, lui, il disait qu'il ne valait pas son contrat Non, de 7 attends, millions. attends. Non, Attends, Gigi, attends, Gigi, non, on va se repogner encore. Gigi, non, tu vas me laisser parler, tu vas parler après, ok? Il disait que son contrat, que Dylan Gunter ne valait pas son contrat de 7 millions. Parce que Dylan Gunter n'avait pas assez d'expérience dans la NHL. Attends. Non, j'attends rien. J'attends rien. Je vais mettre l'extrait, tu vas voir. Déforme mes mots à fuck, live. Gigi, je n'ai rien déformé. Non. J'ai dit. Ok, peut-être que j'ai mal exprimé pendant l'autre podcast. Ok, ce que j'ai dit. Je te jure, j'essaie pas de défendre mes fesses, live. J'ai dit que. Oui, t'essayes. En passant, nice job d'Arèche pour l'avoir pick dans le pool. Oui, t'as juste été plus vite que moi. je pense. Gunter. C'est tout. Le point, c'est, j'ai dit que il n'avait pas assez prouvé pour mériter son contrat. J'ai dit, dans ma tête, c'était un contrat qui était extrêmement risqué. J'ai pas dit qu'elle allait pas pan out. J'ai Puis pas moi, dit je qu'elle t'ai allait pas dit- être bon. Moi, je t'ai dit, vous avez donné le même contrat à Slavkovski, puis Dylan Gunter a plus de points en moyenne par game que Slavkovski dans la NHL. Puis tu me dis, oui, mais Slavkovski, il a plus de matériel à juger. Oh, Ryan Poehling a fait 4 buts dans un match. Tu penses que j'aurais donné un contrat de 10 millions après? Là? Non. C'est un match. Ça reste que Dylan Gunter en avait 80 cucs le joué. Là. 70. Ouais, peut-être. Slavkovski avait quand même est maintenant presque 150 matchs d'expérience. Là. On parle quand même du double. Je pensais sincèrement que Dylan Gunter avait. On peut juste se baser sur une saison pour donner un autre en gros contrat. Je trouvais ça extrêmement risqué. Ça l'a pan out. Ok, je suis désolé si ça l'a donné que il est fort en tabarouette, Dylan Gunter. Mais oui. ça reste, puis c'est pas encore sûr, ça fait juste 3 games. Là, okay? Il a bien joué à date. Okay? À date, je suis d'accord, il a très 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 bien joué. Okay? Je peux Il est pas meilleur que Clayton Keller en ce moment. En ce moment, oui. 100% meilleur. Là. Gros. Il est impressionnant. En ce moment, Caulfield a plus de buts que Matthews. Ça va être ça à la fin de l'année? Non. Ben, j'espère. Mais c'est pas ça le point. C'est que. Est-ce que t'as regardé les games de l'Arizona, Dylan Gunter est full. Dylan de Gunter l'Utah? a extrêmement bien joué. Dylan Gunter est meilleur que tous les All-Stars de cette équipe-là. Oui, mais je suis Il d'accord. est meilleur que n'importe qui dans cette Ça équipe-là. reste que tu peux pas enlever le fait que c'était un contrat risqué de donner un contrat de je sais plus trop combien de millions à un joueur qui a même pas fait une saison On complète. va se repogner. Mais Parce non. que je vais te répéter ce que je t'ai dit. Je regarde Dylan Gunter, je regarde Slavkovski, et Dylan Gunter est 100 fois meilleur que Slavkovski. Niveau talent pur, Dylan Gunter est 100 fois meilleur que Juraj Slavkovski. Le contrat de Slavkovski est 100 fois plus risqué que celui de Dylan Gunter en ce moment. Le contrat de Slavkovski. Merci Vincent d'être de mon Ok, bord. Yo, le contrat de Slavkovski. Attends. Le contrat de Slavkovski, déjà, il commence l'année prochaine. Oui, On a justement. on a encore une saison. Une saison de plus à être moins pogné avec son moins- contrat de 7 moins- millions, moins cher. effectivement. Non, c'est pas ça le point. Slavkovski va bien jouer. Slavkovski, c'est quelques premières années du contrat. Slavkovski, je suis pas vrai qu'il y a moins de potentiel que Dylan Gunter. J'ai pas dit qu'il C'est y avait moins de ça potentiel. que Non. tu viens de dire. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai pas dit ça. J'ai dit, tu regardes Dylan Gunter, tu regardes Slavkovski. En ce moment, Dylan Gunter est 100 fois meilleur que Slavkovski. Fait en ce moment,
Le contrat de Slavkovski est 100 fois plus risqué que celui de Dylan Gunter. C'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il y avait plus de potentiel. Ok, mais go Habs go! Non, mais pour de vrai, je pense quand même que le potentiel à Slavkovski est plus élevé. Au final, le level que Slavkovski Ça, avait tu vois, avec je suis pas son corps, avec la façon dont il peut protéger la rondelle, il y a le corps à Armia avec du talent. Fait que c'est sûr que. Oui, mais 90% des gars atteignent pas leur potentiel à 100%. Fait que Slavkovski va peut-être finir au même niveau que Dylan Gunter. Moi, on m'a prouvé que Slavkovski pouvait jouer dans la NHL. On avait 150 matchs qui me prouvaient Slavkovski est un bon joueur dans la NHL. Au pire, il va être un joueur de second On line. avait 120. 120, ok, 120. 150, 120, c'est le même chiffre, c'est la même affaire, c'est la même chose. Ah oui, mais attends, 3 games. Dylan Gunter, écoute, l'année passée, il avait style 35 points en 44 games. Là. Le gars, il était fort, là, déjà. Là. Gigi, lui, on n'a pas de matériel pour le prouver. Là. Hey, Gigi, c'est bon. Il y a 35 games. Il y a 44 games joués. Il y a 35 points. Viens pas me dire, c'est moi que le gars a rien prouvé. Là. Ok, je me suis trompé. Oh, content? Merci de l'admettre. Merci. L'extrait va jouer maintenant. Ah non, mais gros. Ok, mais là, je vais dire quelque chose. S'il flop, par exemple, tu l'as dans la gueule. Hein. S'il flop. Il floppera pas. S'il Il flop, floppera on va pas. aller le blesser, man. La dernière dernière fois, j'ai dit quelque chose de même. C'était Noah Dobson, puis j'avais dit il va faire 60. Ouais, mais je veux dire quelque chose, tu dis pas des trucs qui parlent. Toi, t'aimes ça, les hot takes. Là. Oui, T'aimes bien des hot takes j'aime qui ça. marchent pas aussi. J'aime ça. Mais reste que, je te l'ai dit qu'en ce moment, le contrat de Dylan Gunter est beaucoup moins risqué que celui de Slavkovski. Compare les deux, il est beaucoup moins risqué en ce moment. T'avais pas dit à un moment donné que genre Wallstrom fait gagner le Calder? Non. J'ai jamais dit ça. T'avais pas dit à un moment donné que genre Nelson c'était le meilleur joueur de la NHL? Non? Non. J'ai jamais dit ça non plus. Ok, c'est bon. Non. J'avoue, là, je me suis un peu trompé, mais ça reste que c'est juste 3 matchs. On va voir c'est où ça l'amène, mais c'est vrai qu'à date, j'ai regardé les matchs. Très beau flash. Au pire, ce que je vais faire, je vais m'acheter des billets dans l'aréna de Utah qui est à moitié. Je vais voir la moitié de la glace. Puis m'envoyer des fuck you à Gunter pour le décrocher. Ben, il le verra pas, lui. Ben, il faut juste me voir la moitié de la glace. C'est ça. Hey, parlant de ça, man. Hey, mais C'est déjà mieux. C'est quand même mieux qu'Arizona. oui, puis mais je veux dire, c'est temporaire. Là, il va y avoir des rénaux. Puis là, ils ont parlé de faire une autre aréna là, pour les Jeux Olympiques. Puis ce serait l'aréna. Ok, pour de vrai. Ouais, ce serait l'aréna de. Je sais pas en quelle année ça va arriver. Là. Ce sera pas tout de suite. Là, parce qu'ils vont faire les rénaux dans le centre. Qui sont là. Mais il va y avoir une nouvelle aréna pour les Olympiques. Fait que probablement que. Ok, parce que je suis sûr que faire des rénovations sur un centre d'une grandeur de même, ça doit coûter 1 cher. milliard. 1 milliard de Ça a dollars. été dit. Pour reculer les bancs, c'est énorme. Ouais, c'est parce que tu touches à la structure. Là, Ben oui, c'est ça. D'une grosse bâtisse de même. Ouais. Tant qu'à faire, construire une nouvelle aréna. Là. Tant qu'à faire, man. Ben ouais, mais je pense que c'est parce qu'ils veulent répondre aux normes olympiques. Fait qu'ils veulent pas en construire une tant qu'ils n'ont pas les normes à avoir pour les Olympiques. Mais les normes olympiques, ça veut dire que la grandeur, elle doit être de grandeur. Non, c'est parce que je pense qu'à chaque année, vu qu'ils ajoutent des sports, faut que ça réponde aux nouveaux sports, mettons, qu'ils vont avoir. Ok, genre patin de vitesse, tout ça. Mettons qu'il y a une nouvelle épreuve au patin de vitesse, faut que ça puisse l'accueillir. Fait qu'ils veulent pas construire ça live puis se ramasser à devoir en reconstruire une. Ou la remodifier puis payer. Ça, ok, je comprends. Ok, c'est un big. Ben, c'est Smith le propriétaire, là, je sais quoi. Là. Il en paye de l'argent, mais les fans de Utah répondent à date. À date, on voit. Ah, c'est fou, l'ambiance est folle, man. L'ambiance est folle. Genre, c'est de loin la meilleure ambiance dans la Ligue nationale en ce moment. Bah, les Canadiens, on est pas peu aussi. Non, Gigi, arrête là avec tes Canadiens, là. Lâche le bias, là, lâche les œillères, là. Attends, les Canadiens, on est pas... Non, Gigi, là, ça n'a pas de sens, là. Écoute, les games de l'Utah, ça lève que le dog, là. On dirait que Tiesto est dans la place à chaque but, là. Non, mais... non, mais pour de vrai, c'est la preuve que je comprends l'idée de Batman de tout le temps vouloir aller chercher des contrats, des contrats dans des villes qui ne sont pas des marchés de hockey pour expandre le marché. Mais maintenant, on se réalise que aller chercher une ville qui est fan de hockey, peut-être qu'il y a moins d'habitants dans la ville, mais Osprey qui vont répondre. Ouais. Puis pour moi, Salt Lake City, que ça marche autant bien, est-ce que ça va être une cloche pour Batman que peut-être que Québec, ça va marcher aussi? Écoute, il l'a vu là, avec les matchs C'était fou, là. C'était NZ incroyable. Kopitar, est-ce que vous avez vu ce qu'il a dit? Là, tout le monde a vu ça. Là. Ouais, mais je me souviens plus c'est quoi la côte exacte. NZ Kopitar, il a dit que les remparts sont chanceux de jouer dans cette arène-là Oui. parce que les fans de hockey sont vrais au Québec. Ben yo, imagine être dans LHMQ puis avoir un stade
Ah ouais? un NHL, littéralement. Là. Ouais. Eux, là, ils ont le staff, ils ont tout. Je te jure, man, Québec sont prêts demain, tu leur dis, on a une équipe NHL, Québec font hockey, demain ils l'ont. Là. Demain ils sont prêts. Là. Ah ben oui, Puis 100%. c'est là. ça qui est fou dans Puis ma c'est tête. ça, c'est exactement ça que Kopitar disait aussi. Là, ils ont une faculté NHL. là. C'est carrément un aréna NHL. là. Le seul truc, encore une fois, la raison pourquoi Batman ne veut pas s'installer là-bas, c'est vraiment que les gens qui écoutent le hockey là-bas sont déjà fans de hockey. Ils Moi, écoutent moi, ils écoutent sincèrement- déjà le Canadien. Fait comme tel, les contrats publicitaires que tu pognerais C'est- seraient pas tant gros parce que tu diviserais les Je fans vais, des je vais te le Canadiens. dire. Je vais te le dire. Il y a beaucoup de gens à Québec qui sont pas fans des Canadiens, premièrement, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que, honnêtement, je pense que c'est surtout le fait que j'ai perdu mon idée. J'avais vraiment quelque chose d'intéressant à rajouter. Attends un peu. Mais moi, je peux-tu t'en dire une? Oui. Bon. Tu vas J'ai peut-être me entendu un Jeff Molson dire en entrevue qu'il était extrêmement partant. pour C'est que- ça. Moi, j'ai faire l'impression que les l'équipe de Canadiens Québec. mettent des bâtons dans les roues. C'est ça que je voulais dire. J'ai Merci. aussi des doutes sur le fait que Ouais. Jeff Molson veut tant que ça qu'il y ait une équipe Ouais, à ouais, Québec. moi Ça aussi. reste que ses contrats se diviseraient. Et en ce moment, les contrats publicitaires qu'il peut aller chercher à Québec, ben là, ils vont se ramasser pour les propriétaires de l'équipe de Québec. C'est sûr que comme tel, sur papier, Jeff Molson va perdre de l'argent en faisant ça. Lui, il parlait que non, à cause de la rivalité, il va avoir plus Ouais. d'ambiance, plus d'engouement. Ça reste que la population reste la même. On parle du Québec. Il va pas avoir, pas à cause qu'il y a une équipe à Québec, qu'il y aura des fans en Floride qui vont voter pour Québec. Là. Ça va être des gens de la région proche de Québec qui vont voter pour l'équipe. Fait que ça va Ouais. quand même diviser ses fans, ça va quand même diviser ses revenus, genre à cause des chandails, tatata. Exact. Je suis pas sûr, moi, que Jeff Molson sur papier est en vente que ça. 100% que non. Et en même 100% temps- que non. Puis le pire dans tout ça, c'est que probablement que tu sais, les actionnaires principaux à Québec, puis ça, c'est juste ça, là. Puis ça, c'est côté dans la tête des gens, de Québec surtout, là. Je sais qu'il y a un certain Luc Poirier qui voulait Ouais. investir. Puis si Luc Poirier est, mettons, l'actionnaire principal, on s'entend-tu que les gens de Québec, puis il y en a beaucoup aux alentours de Québec, même dans le coin ici à Montréal, ben mettons Saint-Hyacinthe, là, ça va commencer à voter pour Québec pour la simple et bonne raison que le nom du propriétaire sonne plus québécois que l'autre. Puis Aussi. on aime ça encourager. Au Québec, on est de même, là. On aime ça encourager des gens québécois. Puis même si Jeff Molson il est né ici, même si les gens vont faire comme ben là, c'est Luc Poirier. Non, Chris, je suis le d'accord. gars, il a un nom de Saguenay. Ah, si on a une équipe à Québec, on réalise pas le nombre de fans, Ah non, le c'est nombre de fou, personnes là. qui voteraient pour les C'est Nordiques. fou, là. Autre raison aussi que Jeff Molson ne peut pas dire ça en entrevue, il n'y a pas l'option de dire non, je ne veux pas qu'il y ait d'équipe à Non. Québec. Imagine, tu penses que les gens qui votent pour lui, qui attendent une équipe, qui votent pour les Canadiens, qui attendent une équipe à Ouais, Québec, ils vont mal le voir. là. genre on va dire Gab Marchand, notre ami de Québec, là, je te jure, il entend Jeff Molson dire ouais, moi je veux pas qu'il y ait Ouf. d'équipe à Québec. C'est rendu un grand fan de Des Patrice Bergeron et les Bruins. Ou des remparts, tu sais. Fait que. Pas sûr, moi, de celle-là. Hey, si on retourne à NHL, Ben, je voulais justement retourner à NHL. Ça s'est passé aujourd'hui. L'Avalanche, là, ça ne va pas bien avec leur goaler. Puis aujourd'hui, les Red Wings de Détroit ont Ouais. mis Ville Husso sur le waiver. palatage. Ça ferait un bon choix pour l'Avalanche, je pense Oui. aussi. Mais ils ont été chercher déjà Capo Kakkonen. Ouais. Est-ce que. Moi, sincèrement, je le vois bien atterrir à l'Avalanche. Puis qu'ils revampent leur duo de goaler au complet. Puis que ce soit Capo Kakkonen et Ville Husso. Pour de vrai, ils sont capables de tout faire. On se rappelle, c'est qui a gagné la Coupe Stanley La Coupe Stanley, c'est qui était dans les buts Kemper. Ben, Quimper, cette année, il y a un bon start. Oui, là, mais je je tiens à parle, dire, là. je parle quand même. Quand Kemper il a gagné la Coupe avec Avalanche, je te Il le était promets, correct. Il était vraiment il- correct. Oh, il là. faisait, oui, il était correct. Il parce était que beaucoup l'équipe- mieux que Georgiev. Là. Désolé, Oui, là. mais parce que l'équipe devant lui était bonne pareil. Georgiev, Non, l'année il passée. est assez pas bon pour se faire péter des buts, même si l'équipe devant lui est bonne. Mais je pense que là-bas, c'est une équipe qui fait bien paraître les goalers. Fait que je suis sûr que Oui. si tu te ramasses à avoir un goaler correct là-bas, il va faire une bonne job parce que la structure de l'équipe est faite en sorte que c'est bien rare qu'ils sont capables d'avoir des shots rapprochés sur le goaler. Fait que Ville Ah, Husso, ça, je je suis suis sûr qu'il peut d'accord. faire une bonne job. Ville Husso, pour de vrai, man, pourrait être un excellent goaler avec Là, c'est l'Avalanche. qui va être d'un but à Détroit? C'est qui ont? Ça, je comprends pas. Moi, c'est pourquoi tu
Pourquoi tu Ouais. drops Velusa? Ouais, ils font de la place pour les plus jeunes. Je sais même plus c'est qui. C'est qui en ce moment dès qu'il y en a un but? C'est ça, je vais aller voir, là. À Red Wings. Ouais, ben Kosa il s'en vient là. Je sais pas s'il est rendu. Je sais pas, non, c'est ça, j'ai aucune idée c'est qui leur goaler, ça. Ah, j'ai vu un commentaire qui était plutôt rigolo, puis là, je viens de voir pourquoi ce commentaire-là. C'est qui? Cam Talbot. Oh là là. Puis il y a un gars qui écrivait dans les commentaires, il va avoir le Cam Talbot treatment, genre. Oh Fait là que, là. I guess que Cam Talbot n'est peut-être Cam pas Talbot, si on bon. dirait qu'il est dans la ligue depuis 1830. Mais le pire, c'est qu'il est même pas si vieux que ça. Il a genre 32 ans, là. Je comprends pas, man. Ouais, Cam Talbot, pour moi, c'est la définition de Mid. mid. Ben, il a déjà été bon. Il a déjà été bon. Ouais, mais pour là, eux. c'est la définition d'un gars. Fait que ce serait Alex Lyon et Cam Talbot. D'un but. Oh là là, man. Lyon, il est bon. il est Ouais, pas ouais. grand, par exemple. Là. Je viens Ouais, de ouais, voir sa mais pour de grandeur. Il est vrai, crissement pas grand. ok. Écoute, s'ils pensent que c'est leur goaler pour gagner la coupe qui font ça. On peut-tu parler de Nashville, s'il vous plaît? J'aimerais parler de cette équipe-là parce que c'est une autre équipe que j'ai dans mon pool. C'est une équipe qui marche pas non plus en ce moment. Ça fait plusieurs. Écoute, Nashville est une équipe qui m'intéresse extrêmement. Parce que là, on a décidé d'aller chercher une salade de croutons. De bons croutons. Une salade de croutons. Ouais. J'ai jamais goûté à ça. L'année Sincèrement, passée- j'ai. Ah, juste des croutons dans l'équipe. Il n'y a pas de salade, il n'y a rien. Il y a une salade, il y a une coupe de jeunes, puis après ça, il y a ben des croutons. Mais le point, c'est on s'est fait un power play qui est supposé être dominant. L'année passée, ce qui manquait à Nashville souvent, c'était leur power play. En saison, on a fini dans le tiers le plus. Ben, dans la moitié la plus basse. Puis en prolongation. Oh là là. En playoff. Oui. C'est le mot que je cherchais. Ils ont été 2 en 22. Fait que là, on a apporté Stemkos. On a apporté Marchesso. 2 en 22, justement, ça me fait penser à une équipe en pré-saison. En tout cas, je veux pas Bon, m'avancer c'était sur le zéro- sujet. C'était 0 à 25, mais en ce moment, on clappe. Pendant la saison régulière, on clappe. Fait que tu peux rien dire. Mais là, il faut que ça commence à produire. Si on veut que l'équipe de Nashville soit bonne pendant les années qui peuvent être bons, parce qu'on va se le dire, dans 3-4 ans, c'est un centre de retraite. Dans 3-4 ans, là, Stemkos, tout le monde va boire le petit café avant la game, vont aller sur la game, vont se faire clapper 8-0, vont rentrer. Oui. Tu sais, ils ont 3-4 ans à être bons avant que ça soit tous des contrats dégueulasses. Il faut que ça produise live. Ils n'ont pas le choix. Là, tu te ramasses 5 gars qui sont supposés être des excellents powerplay guys. Marchesso, Stemkos, Yossi, O'Reilly. J'en manque un dans ma tête. Brady Forsberg, c'est ça que... Brady Shea aussi, faut pas que tu Oui, mais là, premier powerplay, on a nos 5 gars. Ouais. C'est supposé être excellent, ça ne produit pas en ce moment. Écoute, ça peut extrêmement mal turn out parce que c'est live qu'il faut que ce soit bon. Là, eux, ils peuvent pas être bons dans 2 ans. Là. C'est maintenant qu'il faut qu'ils soient dominants. Il faut que ça commence de maintenant. Ah, c'est terrible, man, s'ils sont pas dominants, mais. Barry Trotz, je remarque de plus en plus, man, il y a la fucking mentalité de Lou Lamoriello d'aller chercher des vieux. Des old guys, puis les signer à des gros contrats. C'est pas. C'est pas worth it. Mais sur papier, Parlant Stemkos de- est encore très bon l'année passée. Là. Parlant de Lou Lamoriello, qui sacré un Pierre Engvall au balotage après y avoir donné un 7 ans de contrat. Mais Terrible. j'ai jamais entendu Terrible. ce gars-là assumer une erreur, puis là, il l'a fait. Il a dit il faut passer à autre chose, il faut voir les erreurs qu'on fait. Ouais. J'ai fait wow. Il faut ok. passer à autre chose, mais ton Engval va quand même rester à combien 2,4 millions 2.5, c'est pas 2,5 millions dans AHL pendant 6 Mais là, il vaut pour 1.9. là. C'est pas si Ok, pire. pour de vrai, dans Ouais, ouais. AHL. Pareil, man. 1,9 Ah non, millions c'est pendant 6 terrible. ans man. dans Mais AHL. d'après moi, man. ils vont réussir à le trade avec un. Il est dans valeur négative, là, mais c'est sûr qu'ils vont essayer. Là. Ou sinon, tu rachètes le contrat rendu. Là. C'est pas un... C'est à long terme, mais c'est pas Ouais, tant mais il va d'argent quand même te revenir à 1 million. par par année. année. C'est quand même 1 million de plus sur ta marge. Là. C'est sûr. C'est Écoute, sûr. ça dépend comment tu le vois, mais pour de vrai, rendu là. Ou peut-être qu'il va revenir. Hein. Peut-être qu'il va avoir une saison dans AHL. Puis qu'il Non. va revenir. Moi, je sais même, Armia l'année passée, il a commencé extrêmement mauvais. Il est allé dans AHL. À un moment donné, il s'est dit, ouais, bon, c'est assez. Gigi, écoute-moi. Non. Pierre Engvall ne reviendra pas chez les Islanders, je te le garantis. Il était tant mauvais que ça. Dans le camp, dans la pré-saison, là, c'était un de nos pires joueurs. Tabarouette, ok. Okay, Puis, bonne chance, les boys. Tu sais, le point là, qui a vraiment turns out qu'il a été sent en AHL, c'est que clairement Wallstrom est pas assez bon pour le top 6, mais il est assez bon pour la NHL. Pour un top 9, là, Ouais. je parle. Puis que Maxime Tiplakov A pris son spot. a pris Ouais, son ben là, spot. rendu Il est là, aussi grand. Tout aussi grand. Puis il est Mais- capable de jouer avec une rondelle. C'est ça.
Mais j'ai aimé le fait, c'est tout, c'est que j'ai aimé le fait qu'il aille assumer son erreur. Écoute, je peux pas te chialer dessus, on a Josh Anderson dans notre équipe, que lui, ça Brandon fait- Gallagher aussi, là, je viens de te Ah, le mais dire. Brendan Là. Gallagher, il fait des buts, il fait quelque chose. Josh Anderson, lui, ça fait 3 saisons qu'il se balade sur la Avec glace. sa coupe de cheveux dégueulasse. Ah, mais tant que tu vois pas le bac de son front, il est de la même. Ah non, il est dégueulasse, sa coupe Stanley. Sa coupe Stanley. Sa coupe de Écoute, cheveux. Au moins, il fait des millions de dollars. Fait que. Moi, Ah oui, il fait des millions Moi, de dollars écoute, grâce à un Marc Bergevin. Plus tard, j'ai une calvitie, puis je vais peut-être pas faire des millions de dollars, fait que je peux pas t'en rire de lui. Mais lui, il me fait pas tant. Écoute, Gallagher, c'est parce qu'il y a l'historique, il va tout le temps se donner. Josh Anderson, comme je te dis, man, genre, lui, il fait des promenades sur la glace, il fait son chiffre, fait des tours, rentre au banc, C'est terrible. prend du Gatorade, retourne sur la glace, dit salut aux fans, il repart. Josh... C'était une visite guidée. Guide touristique du Canadien de Montréal. Genre, je te jure, dans pas long, man, tu sais, les caméras Google, là, Google Street, mets ça sur sa tête, tu vas avoir des belles photos. Ah oui, ça va être. Hey boy, oui. Puis, il plaque pas, ça, sa job, au pire, il plaque pas. Ben écoute, moi je me dis. Il serait peut-être temps que Mais on peut pas le rien faire train avec. s'en aille en Russie. Mais Chris, Russie va être payé 7 millions de dollars pareil. Il est payé 7 millions, je sais plus, man. Il est payé cher en Chris pour se promener le bout. Il est quand même payé 5.5. Ah, là. 5.5, On va se quand calmer même. avec le 7 là. Quand même Oui, terrible. oui, c'est Quand terrible. même vraiment terrible. Mais excuse-moi, le 6.5 avec Gallagher, il vous fait autant mal que ça. Non, mais Gallagher fait combien ça? Ouais, Gallagher, au moins, tu sais. Oui, se mais il pose- mérite pas son contrat là. Il mérite pas son Ben, contrat là. Ouais, Bergevin a donné des contrats pour ce que les gars ils ont fait, puis pas pour ce qu'ils allaient faire. Moi je pense que Anderson il avait rien prouvé man, avant d'arriver à Montréal. Genre c'est sa première saison avec Montréal qu'il a prouvé de quoi. Il a prouvé qu'il avait une petite coupe de cheveux LED là, par exemple. Calisse qui est pas belle. Mais écoute, non, c'est ça. Josh Anderson, ça va nous faire mal. Mais dès que le contrat de Josh Anderson finit, puis Gallagher finit, on va être une bonne équipe. Il vient de parler d'une dernière affaire, mon Gigi. Oh, vas-y. Les gardiens chez les Maple Leafs, man, ça va bien. Oh, il y en a 14. Il y en a 3-4 qui se blessent. Il y en rappelle 5-6. Écoute, c'est un centre d'adaptement. là. Non, mais je parlais, je parlais surtout d'Anthony Stollars. Oui, là. ben Stollard, ça date. Écoute, Sacré bon goaler. Écoute, il l'a prouvé l'année passée. Oui. Meilleur stats de goaler en tant que deuxième goaler des Panthers. Il arrive là-bas. Joseph Wall se blesse pour la 90e fois Oui, dans la dernière c'est année. terrible. Est-ce surprenant? Pas du tout. À un moment donné, quand t'as un goaler qui se blesse puis qui se reblesse, faut que peut-être tu te dises c'est pas le goaler que tu veux baser pour ton futur parce que s'il se blesse en playoff, ça va faire chier. Oui. Stollard a prouvé qu'il était bon, est encore bon. D'après moi, Stollard, c'est peut-être le futur, enfin, premier goaler d'Ottawa fixe. Non, de Ottawa, Toronto. justement, Ottawa, Linus Ulmark qui signe au même prix que Jeremy Ah ouais, man, Swayman ça, à c'est 8,25 millions. Ça, c'est fou. Sauf qu'il se fait percer. Le Ulmark, vraiment pas tant. Il s'est fait percer contre les Canadiens, mais accepté ça. Ben, c'était un 4-1, là, c'est pas... Ouais, non, mais je parle. La défense d'Ottawa était pas là non plus, là. Ouais, ben, c'est En tout ça, cas, également la défense depuis C'est le début. meilleur que Corpissalo, ça, c'est sûr. Ah, il est très bon, là. Depuis ouais, son arrivée avec l'Ottawa, il est très, 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 très bon, là. Je pense aussi, puis écoute, je trouve ça cool que les deux ont exactement le même contrat. Ben, ça, c'est une flèche envoyée à Boston de la part des sénateurs, là. Définitivement. Puis écoute, au final, Swayman, je suis sûr qu'il aurait signé tellement moins cher si Ulmark aurait resté là. Les deux, ils avaient du fun ensemble. Au final, quand tu regardes ce trade-là, ça paraît mal. Oui. Ça paraît mal. Oui. Vraiment. Moi, c'est surtout le fait qu'il ait trade Ulmark sans avoir la confirmation que Swayman allait... Parce que ça a l'air qu'il a trade Ulmark sans même avoir débuté les contract talks avec... Moi, ça me fait chier. De comment. Ok, ben, fait Chris va chier. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Comment il y a des joueurs qui se font traiter comme des assets, comme genre Stamkos, Marchessault, Ulmark, Swayman même là. Le Swayman, genre on va te sacrer ton meilleur ami dehors puis tu t'arranges signer avec nous. Puis là, fuck you, tu veux pas signer parce que t'es une grosse merde. On va le dire en interview. On va essayer d'amener le public de notre bord. Je comprends le côté, ça reste que c'est des contrats, tout ça, mais au fond, c'est des joueurs pareils. Puis comme Stamkos aurait dû avoir le respect à Tampa Bay, comme Marchessault aurait dû avoir le respect à Vegas, puis comme Boston aurait dû au moins faire un effort pour essayer de garder les deux.
Boston aurait dû au moins faire un effort. Ouais, pour mais essayer c'était garder pas le duo. possible. C'était pas possible à Boston. Désolé, là, mais s'ils voulaient avoir une équipe quand même compétitive sur la glace, ils pouvaient pas garder Linus Mark. Là. Aucune chance. Là. T'as payé trop cher. Eux autres, là, fallait qu'ils re-signent Jeremy Swayman, ok? Qui voulait, excuse-moi, là, mais il voulait pas un 5 millions, là, Jeremy Tu Swayman. penses pas qu'il aurait pogné un 5 ou un 6 millions Aucune chance. si au moins qu'il resté Aucune là? chance. Il a commencé à 9.5 à parler avec les Bruins. 9.5. Ouais. Il aurait pas take un 5 millions. Il aurait peut-être take un 8, là, mais ça, on en a jamais parlé. un 5. Ça, on a parlé Swayman, pis c'est surtout toi qui en parlais, là, ça reste que c'est risqué en crise comme signature. Hein. Il y a Ah pas- oui, moi, écoute, aucune. Puis je vais pas faire une prédiction comme Gigi sur Dylan Gunter, là. Mais il a pas été gardien numéro 1. Moi, c'est mon gros point. Oui, il a été vraiment bon, mais est-ce qu'il va être capable d'avoir la pression d'un gardien numéro 1 en sachant très bien que le backup est nul à chier, là. Genre, Ouais. Il y a littéralement moins de 2 saisons complètes dans la NHL. Oui, Il y a oui. 100 quelques matchs. Là. il y a 100 je peux te le dire, là. Mais écoute, en tout cas, il y a moins que 200 matchs dans la NHL, puis il signe direct le gros contrat. Quand on le sait que le plus important pour un goaler, c'est de prouver sur long terme que tu gardes ta constance, ça peut être risqué. Ça peut être extrêmement risqué, mais écoute, c'est un risque à prendre pour garder Boston dans la course, hein, avec une équipe qui vieillit. Écoute, Gigi, il y a même pas 100 matchs. Il n'y a même pas 100 matchs de Il y a jouer. même pas 100 matchs. Il y a- Tabarouette. Il y a combien Attends. Ok, non, Non, il y a 100 matchs. Il y a 100 matchs. Oh là là, c'est parce que j'avais pas vu une. Combien en tout Je vais te le dire. Il y a 134 matchs, ok. Ça reste que c'est tellement pas beaucoup, même, pour avoir un gros contrat de même sur 8 ans. Mais tu sais, oui, il était bon, mais. Pour. Oui, parce que ses stats, il n'y a pas de 920 de pourcentage d'arrêt, là. Sa moyenne générale, c'est 918. Oui, ce qui est pas mauvais. Parce que c'est excellent pour la NHL. Ce qui est pas mauvais, là. Surtout, hey, Mais est-ce que ça vaut vraiment? ben moi je veux dire quelque chose, la NHL devient tellement avec des high scores en ce moment, là, avec des gros pointeurs, des joueurs d'attaque qui sont excellents, que pour moi maintenant, un bon goaler dans la NHL, là, 915% d'arrêt. 915% d'arrêt, t'es un excellent goaler dans la NHL. Ouais, vu de même, là. Fait que je pense que c'est bon, mais est-ce qu'il va être capable de garder ça sur 8 ans, c'est la question. Mais là, c'est parce que moi ce qui me fuck, c'est que là, il y avait tout le temps un backup qui était bon. Linus Mark, c'était très Oui, solide. là, il faudra que Swayman il mange plus de games. Là, Ah, Chris, parce que Corpissalo, je te promets, man, il s'est-tu fait péter à la game qu'il a joué, man. Corpissalo, là. dégueulasse. Corpissalo, c'est fini, là. Genre, je sais pas, est-ce qu'il va rejouer une deuxième game? Il va se faire planter comme il a fait, Swayman puis ils va- vont monter Brandon Boozy, peut-être. Non, là. Swayman va faire 80 games cette année. 81. Parce que c'était Corpissalo joue, Mais Brandon Boozy, il est vraiment pas mauvais, hein. Leur goaler AHL, là, vraiment pas mauvais. Mais pourquoi ils sont allés pogner Corpissalo d'abord? Il aurait pas pu trouver une solution en place d'aller chercher Parce qu'Ottawa Corpissalo. sont bright, puis ils l'ont collissé Mais dans oui, le mais trade. en plus, c'est ça. En plus de donner le mark, en plus de donner genre un first round pick, tu t'en vas chercher Brandon Corpissalo. Brandon Boozy, c'est ça que je te parlais, ok? Brandon Boozy, 924 de pourcentage d'arrêt. 920, tout ça en HL. Là. 920, 924, 913 l'année passée. Tout ça dans des périodes de 30 matchs et plus, quand même. Là. Écoute, peut-être ça va être leur deuxième goaler à la place de Corpissalo. Ça me surprendrait pas qu'ils fassent un Jake Campbell puis qu'ils finissent en HL parlant de Jake Campbell, man. On l'a-tu oublié, ce gars-là, man. En tout cas, les goalers, c'est ça. Les goalers, c'est une grosse question de marque. 8 ans, c'est énorme. Puis on va voir si ça pan out. Bonne soirée. Bye!